Hey, salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où on va parler de Dark Vador. Alors cette vidéo était prévue pour hier, mais je l'ai reportée parce que je n'avais pas les images, les illustrations qu'il me fallait plutôt. Donc du coup, j'ai fait celle d'Ahsoka pour hier. Bref, c'est pas le sujet, de toute manière, elle sortira. J'ai fait un sondage sur Instagram me disant pour la vidéo de jeudi, est-ce que vous voulez top 10 des meilleurs Jedi ou top 10 des meilleurs Sith? Vous avez été nombreux à me dire euh, top 10 des meilleurs Jedi. Donc je dis top 10 des meilleurs Jedi. On commence. Alors tout d'abord, il faut savoir que Dark Vador était Anakin quand il était Jedi, quoi. Et qu'il a quitté l'ordre pour partir chez les Sith, quoi. Alors, premièrement, au début, moi, je n'avais pas compris pourquoi il était passé du côté, parce que je n'avais clairement pas compris. Je me disais, mais pourquoi? Et c'est que après que j'ai su la raison pour laquelle il était parti pour rejoindre les sites, en fait. C'était juste pour sauver Padmé. Padmé qui était décédée. Bon, il fallait s'en douter, hein, parce que souvenez-vous, une fois on nous avait dit que on nous avait en fait prédit l'avenir de Anakin qui deviendrait Sith et que ce serait surtout pour sauver Padmé. Et Dark Vador, comme vous le savez, est un grand seigneur noir aux jambes coupées et au masque où il peut respirer parce que sans ça il mourrait clairement. C'est pour ça d'ailleurs que dans le je ne sais plus combien, quand il meurt avec les éclairs de Palpatine, ça transperce son casque et donc du coup il n'arrive plus à respirer, ça le bloque et il meurt. Dark Vador fait tomber quand même Palpatine, hein, mais pour son fils, mais il meurt juste après. Il faut juste savoir une chose, c'est que le sabre laser de Dark Vador est celui d'Anakin quand il était encore enfant. Oh non, pas enfant, pas du tout, Jedi. Et qui du coup, il a dû aller chercher un cristal noir, mais il n'a pas eu tout de suite sa couleur rouge, parce qu'il n'avait pas mis tout ce qu'il ressentait, ses sentiments, à travers le cristal et à travers la fabrication de son sabre. En bref, je trouve ce personnage quand même pas mal, et sa mort, je la trouve quand même sentimentale et plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit vraiment très très courte. J'ai fait au mieux que je pouvais, parce que j'ai pas beaucoup de temps là. Allez, ciao ciao tout le monde, gros bisous!